Le jour de la fête des mères, mon fils m'a traîné hors de mon propre Porsche avec une valise que je n'avais même pas préparée. Il ne m'a pas serré dans ses bras, ne m'a pas dit « Bonne fête des mères ». Il m'a simplement fourré une liasse de papier dans la main et m'a dit que mon cadeau était une chambre dans une maison de retraite. Mes voisins se tenaient de l'autre côté de la rue, leur tasse de café à la main, observant la scène comme s'il s'agissait d'un spectacle. Derek leur souriait comme s'il me rendait service. Ce sourire a fait plus de mal que n'importe quelle insulte. À cet instant précis, j'ai réalisé que je n'étais plus sa mère. J'étais un bagage, un fardeau dont il voulait se débarrasser là où personne ne pourrait me voir. L'air sentait le sel de l'océan, mais je n'avais en bouche que le goût de l'humiliation. J'avais préparé des muffins ce matin-là, dressé la table avec les vieilles assiettes bleues, pensant qu'il s'assiérait pour partager le petit déjeuner comme avant. Au lieu de cela, il a claqué la portière de la voiture, a jeté mon sac dans le coffre et a annoncé à la cantonade que j'allais enfin dans un endroit meilleur. Je voulais hurler, mais les mots restaient bloqués dans ma gorge. Il m'a conduite en silence, la radio hurlant trop fort, couvrant mes pensées. J'ai observé son profil, la même mâchoire que son père, les mêmes yeux dont je croyais autrefois qu'il recelait de la bonté. À présent, il semblait dur, concentré uniquement sur la route et sur la promesse d'argent que représentait mon absence. Plus nous mettions de distance entre nous et ma maison, plus j'avais l'impression d'être effacé. La maison de retraite se dresse comme une prison. Des murs beiges, des fenêtres trop petites pour laisser entrer la vraie lumière. Derek est entré d'un pas fier comme s'il possédait les lieux, saluant la réceptionniste. Il m'a présenté comme un colis en cours de livraison. Mon estomac s'est noué en découvrant la chambre. Un lit simple, des draps minces, une odeur de désinfectant masquant quelque chose de pourri en dessous. Mon nom était déjà scotché sur la porte. Il avait planifié cela bien avant la fête des mères. Il m'a tapoté l'épaule, assez fort pour que les autres l'entendent, en disant qu'il avait fait de manière responsable. Sa voix était mielleuse pour les inconnus, mais lorsqu'il s'est penché vers moi, son murmure était d'un acier froid, « Reste ici tranquillement, et ne rend pas les choses plus difficiles. » Je me suis assise sur le lit, le matelas mince s'enfonçant sous mon poids, fixant la petite commode où ma vie était censée tenir. J'avais vécu 68 ans, je l'avais élevé à travers les tempêtes et les épreuves, et voici ma récompense, une chambre qui ressemblait à la salle d'attente de la mort. Quand Derek est parti, je me suis approché de la fenêtre. La vitre était trouble, et dehors, je voyais un parking aux fissures béantes dans l'asphalte. C'était là ma vue désormais. J'ai pressé ma main contre ma douleur, et pendant un instant, j'ai pensé à la maison au bord de l'eau, au jardin que mon mari et moi avions aménagé, au matin rythmé par le cri des mouettes et à l'odeur du café frais. Ces souvenirs me déchiraient la poitrine. Mais cette douleur s'est muée en autre chose. De la colère. De la trahison. Un feu que je n'avais pas ressenti depuis des années s'est allumé en moi. Derek pensait m'avoir réduite au silence, m'avoir mise en boîte dans cet endroit, mais il avait sous-estimé la femme qu'il avait élevée. Il avait oublié que je savais comment endurer. Il avait oublié que j'avais encore une voix. Je veux que vous qui m'écoutez maintenant ressentiez le poids de cette trahison. Peut-être vous êtes-vous senti invisible, vous aussi. Peut-être que quelqu'un que vous aimez a été traité comme s'il ne comptait plus. Cette histoire n'est pas seulement la mienne. Elle s'adresse à chaque mère, chaque grand-mère qui a donné sa vie pour sa famille pour finalement être rejetée. Ce jour-là, alors que les couloirs résonnaient du bruit des pas des infirmières et des cris étouffés d'autres âmes oubliées, je me suis fait une promesse. Derek regretterait le sourire qu'il arborait en me poussant à travers ses portes. Il apprendrait qu'une mère qu'on cherche à rabaisser est encore capable de se tenir plus droite qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Je ne savais pas encore comment j'allais me battre, mais je savais que la guerre avait commencé. Et la fête des mères, ce jour censé m'honorer, resterait dans les mémoires comme le jour où il a commis sa plus grande erreur. Le lendemain matin, Derek est réapparu, tenant un porte-bloc comme s'il était mon gardien de prison. Sa voix était plus forte que nécessaire, assez tranchante pour attirer l'attention du personnel qui passait dans le couloir. Il a dit à l'infirmière d'accueil que tout était déjà réglé, que la maison avait été vendue et que je n'avais plus à me soucier des factures. À l'entendre, on aurait cru qu'il était fier de lui, comme si envoyer sa mère dans un centre était une sorte d'action noble. Je me suis figé lorsque l'infirmière m'a remis un dossier de documents. Tout en haut se trouvait la photocopie de l'acte de propriété de ma maison, marqué comme vendu. Mes yeux ont parcouru l'encre noire, et mon nom y figurait, écrit à côté du sien, sauf que ce n'était pas mon écriture.
Je connaissais chaque courbe de ma propre signature, et c'était là une imitation maladroite. Ma main tremblait si fort que le papier bruissait. Derek s'est approché, son murmure glissant à mon oreille, inutile de lire. C'est fait. La maison n'est plus à toi. Les mots m'ont frappé plus fort que la bousculade de la veille. Ma maison, l'endroit où je l'avais élevée, où j'avais enterré les cendres de son père sous le chêne, avait disparu. Ma gorge me brûlait. Mais Derek ne s'est pas arrêté là. Il s'est tourné vers l'infirmière avec son sourire patelin, elle n'a aucun souci à se faire. Nous nous occupons de tout. Veillez simplement à ce qu'elle s'installe bien ici. Je voulais hurler, déchirer ses papiers en deux, mais mon corps refusait de bouger. Je suis resté immobile sur le bord du lit étroit, serrant les documents, fixant cette grossière contrefaçon. Derek a ajusté sa cravate et a jeté le porte-bloc sur la commode comme une ultime insulte, je reviendrai dans quelques jours pour voir comment tu vas. Essaie de ne pas faire d'histoire. Quand il est parti, le silence est retombé, pesant. Mon estomac s'est noué tandis que je pliais le dossier pour le glisser sous le mince matelas. J'entendais encore ses pas s'éloigner dans le couloir, son assurance résonnant à chaque enjambée. Il me croyait vaincu. Il pensait que j'étais trop faible pour me battre. Mais à l'intérieur, la colère commençait à me griffer les côtes. Plus tard cet après-midi-là, une aide-soignante est entrée pour prendre mes constantes. Elle était jeune, le regard fatigué mais doux. Elle a jeté un coup d'œil au papier qui dépassait du matelas et m'a regardé d'un air interrogateur, sans mot dire. J'ai soutenu son regard, et quelque chose est passé entre nous. Elle avait probablement déjà vu d'autres personnes abandonnées ici par leur famille, dépouillées de tout. Elle m'a serré doucement le bras et a murmuré, assez bas pour que personne d'autre n'entende, vous n'êtes pas folle. Je vous crois. Puis elle s'est éclipsée avant que je ne puisse répondre. Cette infime validation a ravivé ma force. Je n'étais pas complètement seul. Quelqu'un s'en était rendu compte. Mais la rage continuait de brûler plus fort. Les souvenirs se bousculaient dans ma tête. Je voyais Derek enfant assis à la table de la cuisine, ses pieds trop courts pour toucher le sol, mangeant les crêpes que je lui préparais avant mes longues gardes à la bibliothèque. Je me souvenais des nuits passées à coudre ses costumes d'Halloween, des kilomètres parcourus à pied pour qu'il puisse avoir la voiture pour les bals du lycée, des bijoux que j'avais vendus pour payer ses frais de scolarité. Chaque sacrifice défilait devant l'image de lui se tenant debout, décrétant que ma maison était désormais la sienne. La nuit est tombée et je suis resté éveillé, écoutant les bruits de l'établissement. Des portes qui se fermaient, des gémissements de patients, des chariots qui grinçaient. C'était le cœur des vies oubliées. Mon esprit refusait de trouver le repos. J'ai repris les papiers falsifiés, passant mes doigts sur l'encre. Il avait vendu la maison dans mon dos, se vantant comme s'il était un héros, et pire encore, il l'avait fait publiquement. Il m'avait réduite à un simple obstacle sur le chemin de son confort. J'ai pensé aux voisins qui nous regardaient le jour de la fête des mères, leurs yeux oscillant entre pitié et incrédulité alors que Derek me trimballait comme un animal encombrant. J'imaginais les commérages qui parcouraient déjà la ville, me décrivant comme impuissante, dépassée, cette humiliation me blessait plus profondément que la perte de ma maison. Il m'avait volé ma dignité. À l'aurore, j'arpentais la petite pièce, la colère me serrant la poitrine à chaque pas. Mon reflet dans le miroir de la salle de bain m'a fait tressaillir. Mes yeux n'avaient plus leur douceur. Ils étaient durs, acérés, méconnaissables. J'ai touché la vitre et j'ai murmuré, c'est fini. Quand Derek est revenu cet après-midi-là, son arrogance a franchi le seuil de la porte avant lui. Il a souri en me voyant debout plutôt qu'assise. J'espère que tu t'adaptes, a-t-il dit avec une fausse sollicitude. Je l'ai coupé, d'une voix ferme, que as-tu fait du chêne? Son sourire s'est effacé une seconde avant de réapparaître. Ne t'inquiète pas pour l'arbre. Les nouveaux propriétaires vont probablement le couper. Ces mots m'ont transpercé. Ce chêne abritait les cendres de mon mari, notre histoire, notre vie. Le couloir est devenu silencieux. Quelques membres du personnel s'attardaient à proximité, faisant semblant de pas écouter. Le masque de Derek s'est fissuré sous leurs yeux. Il s'est approché, baissant la voix, si tu fais des histoires, si tu dis un seul mot de tout cela à qui que ce soit, je m'assurerai que tu ne sortes jamais d'ici. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'il avait peur de moi, même s'il refusait de l'admettre. Sa menace n'était pas un signe de pouvoir. C'était du désespoir. Il pouvait vendre la maison,
mais il ne pouvait pas m'effacer. Pas encore. Et plus il insistait, plus je sentais le sol se dérober sous ses pieds. Je l'ai laissé repartir sans ajouter un mot. Mais en moi, la tempête s'était formée. Je n'étais pas seulement trahi. J'étais armé de la vérité, et bientôt, tout le monde verrait Derek tel qu'il était réellement. Je me suis allongé sur le matelas rigide ce soir-là, l'acte falsifié serré dans ma main, écoutant les sons creux de la maison de retraite. Une femme au bout du couloir appelait quelqu'un qui ne venait jamais. Des roues grinçaient sur le linoléum tandis qu'une aide-soignante poussait un chariot devant ma porte. Chaque bruit me rappelait que j'avais été déposé dans un endroit où les gens étaient oubliés, où les noms de famille étaient de moins en moins prononcés jusqu'à disparaître. Derek avait choisi cet endroit délibérément. Il voulait m'effacer. Mais alors que je fixais le plafond, j'ai senti un changement s'opérer en moi. Le choc s'était dissipé. Ce qui restait était une colère si vive qu'elle perçait le brouillard du désespoir. À l'aube, alors que la faible lumière du jour traversait la vitre trouble, ma décision était prise. Je ne laisserai pas Derek me réduire au silence. Cet après-midi-là, il est revenu, entrant dans la pièce comme un homme d'affaires qui vérifie un investissement. Il s'est appuyé contre la commode, les bras croisés, m'observant avec un sourire qui me défiait de lui résister. Je me tenais près de la fenêtre, me forçant à soutenir son regard. « Alors, comment se passe l'adaptation » a-t-il dit, sur un ton assez doux pour que l'infirmière dehors l'entende. J'ai sorti la liasse de papier du matelas et je l'ai tendue. Cette signature n'est pas la mienne. Son sourire s'est figé une demi-seconde avant de se muer en amusement. Il a fait un pas vers moi et m'a arraché les papiers des mains, les froissant négligemment. « Personne ne te croira » a-t-il murmuré à voix basse. « Tu es vieille, fatiguée et déjà rangée dans un coin. Tout le monde pense que je suis le fils formidable qui a fini par faire le choix difficile. » Ces mots m'ont frappé comme des coups, mais je n'ai pas bronché. L'aide-soignante de la veille est passée devant la porte, son regard passant de moi à Derek. J'y ai décelé une lueur de compréhension, le témoin silencieux de sa cruauté. J'ai forcé ma voix à rester calme. « Tu penses avoir gagné, mais tu m'as sous-estimé. » Il a laissé échapper un rire moqueur, c'est qu'elle est. « Tu n'as pas de maison, pas d'argent, pas de pouvoir. Qu'est-ce que tu t'imagines pouvoir faire ?» J'ai laissé le silence s'étirer, le regardant s'impatienter. Il s'attendait à des larmes, des supplications, de la soumission. Au lieu de cela, il s'est heurté à un mur de fureur. La tension s'est fissurée, et pour la première fois, j'ai vu une lueur d'incertitude dans ses yeux. Quand il est parti, je me suis assise sur le bord du lit et j'ai serré mes mains l'une contre l'autre pour les calmer. Les souvenirs ont afflué. Derek a 10 ans, son sac à dos trop lourd. Moi marchant à ses côtés sous la pluie pour qu'il ne se sente pas seul. Derek a 18 ans, debout avec son diplôme, ma fierté débordante tandis que j'applaudissais à m'en couper le souffle. Tout l'amour que je lui avais donné me revenait à présent comme le carburant d'un sentiment bien différent. S'il pensait que l'âge m'avait affaibli, il allait apprendre à quel point il se trompait. Ce soir-là, la tempête en moi s'est déchaînée. Je me suis levé, arpentant la pièce, me murmurant que je ne mourrais pas ici. Je ne disparaîtrai pas dans les longs couloirs des mers oubliées. J'ai repassé ses mots, ses menaces, sa façon de sourire aux inconnus tout en crachant son venin sur moi en privé. Il avait construit son projet en supposant que j'étais impuissante. Cette hypothèse causerait sa perte. Le lendemain matin, j'ai attendu près du téléphone public situé près du poste des infirmières, guettant le moment où le couloir se viderait. La jeune aide-soignante l'a remarqué, a hésité, puis m'a glissé un morceau de papier dans la main avec un numéro écrit dessus. Appelez-la. C'est une journaliste. Faites-moi confiance. De retour dans ma chambre, j'ai composé le numéro d'un doigt tremblant. Quand une voix chaleureuse et posée a répondu, j'ai ressenti un immense soulagement. C'était Hélène, une amie de l'époque de la bibliothèque qui travaillait désormais pour le journal local. Je lui ai tout raconté d'une voix rapide et pressante, la signature falsifiée, la vente soudaine de la maison, la façon dont Derek avait mis en scène mon départ comme un acte généreux. Elle m'a écouté sans m'interrompre, puis a dit qu'elle viendrait, en prétendant rendre visite à un parent. Apporte ce que tu as. Nous ne laisserons pas cette affaire s'étouffer. Quand j'ai accroché, ma poitrine se soulevait entre la terreur et l'excitation. Pour la première fois depuis que Derek m'avait forcé à franchir ses portes, je sentais le contrôle revenir entre mes mains.
Plus tard ce jour-là, Derek est revenu, cette fois accompagné de sa femme. Elle affichait une supériorité arrogante, jetant un coup d'œil autour de la pièce comme si elle inspectait un bien immobilier. Derek parlait fort, s'assurant que le personnel à proximité l'entende. Nous voulions simplement vérifier que maman s'installe bien. Nous savons que c'est le meilleur endroit pour elle. Sa femme a renchéri, la voix dégoulinant de mépris. Elle a l'air assez confortablement installée, et vraiment, c'est mieux ainsi. Nous avons nos propres vies. Mes ongles se sont enfoncés dans mes paumes, mais j'ai esquissé un mince sourire. Oui, je vois bien que vous avez vos propres vies. L'atmosphère s'est tendue. Derek m'a jeté un regard d'avertissement, le genre de regard qui me réduisait au silence lorsqu'il était un adolescent colérique. Mais je n'avais plus peur de ce regard. Quand ils sont partis, j'ai repris la liasse de papier sous le matelas, lissant les plis que Derek y avait écrasés. Mes yeux ont parcouru la signature tremblante, cette tentative frauduleuse de m'imiter. J'ai murmuré dans la pièce silencieuse, « Tu as commis une erreur. Tu as oublié qui t'a appris à lire. » Ce soir-là, les couloirs étaient agités. Quelqu'un pleurait au bout de la galerie, et je suis resté éveillé, les papiers étalés sur mes genoux. Mon cœur battait la chamade, non pas de peur, mais avec la clarté de la résolution. Derek pensait m'avoir enterré vivante dans cet endroit. Mais ce qu'il avait réellement fait, c'était me libérer de l'illusion que le silence préservait l'unité de la famille. Je ne me battrais pas pour la maison, ni même pour le chêne sous lequel reposaient les cendres de mon mari, mais pour chaque mère qui avait été traitée comme un objet jetable une fois son utilité passée. Au matin, mon plan était prêt. L'arrogance de Derek m'avait offert l'opportunité dont j'avais besoin. Il pensait m'avoir dépouillé de toutes mes armes, mais il m'en avait laissé une, ma voix, et j'étais prête à m'en servir. Je me suis réveillé avant le soleil, le corps endolori par le matelas mince, mais l'esprit plus aiguisé qu'il ne l'avait été depuis des années. L'acte falsifié reposait à plat sur mes genoux, preuve de la trahison de Derek. Ma colère s'était muée en quelque chose de plus dur, de plus précis. La veille, je m'étais fait une promesse, mais ce matin, j'étais prête à agir. Le couloir à l'extérieur de ma chambre était calme. Les infirmières chuchotaient, les résidents se traînaient, mais sous tout cela, je sentais battre le rythme régulier de ma décision. J'ai sorti mon vieux sac en cuir de dessous le lit et j'ai fouillé au fond de la doublure. Mes doigts ont effleuré quelque chose que j'avais presque oublié. Une feuille de papier pliée, adoucie par le temps. C'était une page du journal de mon mari, qu'il m'avait laissé après sa crise cardiaque il y a des années. Les mots étaient tremblants mais fermes, « Protège la maison. Ne laisse personne prendre ce que nous avons construit. » Cette simple phrase était tout le carburant dont j'avais besoin. Derek ne m'avait pas seulement volé, il avait profané la dernière promesse faite à l'homme que j'avais enterré. En milieu de matinée, j'ai agi. Je me suis glissé dans le couloir au moment de la relève du personnel et je me suis dirigé vers l'espace commun où se trouvait le téléphone public. Ma main tremblait légèrement en composant le numéro de Hélène. Quand sa voix a résonné, calme et posée, c'est comme si le sol se stabilisait sous mes pieds. Je lui ai parlé des papiers falsifiés, de la façon dont Derek m'avait exhibé ici comme un meuble de rebut. Elle m'a écouté sans dire un mot, et quand j'ai eu fini, elle a dit « Apporte ce que tu as. Je te retrouve ce soir. » Le plan s'est dessiné rapidement dans mon esprit, mais cela signifiait aussi que je devais empêcher Derek de réaliser que je n'étais plus brisé. Cet après-midi-là, il est revenu avec un sachet de biscuits industriels, comme si ce geste faisait de lui un fils attentionné. Sa femme le suivait, jetant des regards de dégoût autour d'elle. Derek a posé le sachet sur la commode, puis m'a jeté un regard appuyé, « J'espère que tu t'adaptes. Cet endroit est sûr. Nous avons fait ce qu'il y avait de mieux. » J'ai pesé ces mots lentement, calmant ma respiration. J'ai croisé son regard, le ton calme mais tranchant, j'ai vu l'acte. Ma signature a été falsifiée. Son sourire s'est effacé. Pour la première fois, le regard de sa femme a vacillé. Derek a ri de bon cœur et a secoué la tête, « Tu dois être confuse. Les vieux documents peuvent sembler étranges. » Il s'est tourné vers l'aide-soignante à proximité, jouant pour son public, elle est très stressée en ce moment. Parfois, elle interprète mal les choses. Je me suis avancé, refusant de reculer, je connais mon écriture. Ce n'est pas ma signature. L'aide-soignante s'est figée, prise entre le devoir et la sympathie. Le masque de Derek s'est vissé. Sa voix est devenue basse, venimeuse, « Arrête ça.
Tu vas te ridiculiser. J'ai soutenu son regard, la mâchoire serrée, tu t'en es déjà chargé pour moi. Sa femme lui a tiré le bras, lui murmurant de partir, mais Derek s'est approché, ses mots acérés comme des couteaux, si tu continues, je m'assurerai que personne ne t'entende. Il s'est retourné et est sorti, claquant la porte derrière lui. Le silence qui a suivi a résonné à mes oreilles. Mon pouls battait fort, mais je ne tremblais pas. Il avait montré de la peur. Ces menaces prouvaient que ma résistance comptait. À la tombée de la nuit, Hélène est arrivée, déguisée en visiteuse avec des fleurs. Elle s'est assise en face de moi dans le salon, faisant semblant d'être une amie de longue date. J'ai glissé la liasse de papier froissé dans son grand sac. Ses yeux ont parcouru la signature tremblante. Dennell a levé les yeux, le regard enflammé, ce n'est pas légal. Il ne s'en sortira pas comme ça. Entendre ces mots était comme une lame fendant le brouillard. Pour la première fois, je sentais se dessiner la justice. Mais sous le soulagement, la fureur grondait plus fort. Derek m'avait volé ma maison, m'avait humilié devant les voisins, avait menacé de m'enterrer vivante dans cet établissement. Ce soir, la roue tournait. Plus tard, seul dans ma chambre, j'ai repassé son sourire, son mépris désinvolte pour ma vie. J'ai pressé la page du journal de mon mari contre ma poitrine et j'ai murmuré une promesse, il paiera, pas en secret, pas dans l'ombre, mais devant tout le monde. Mon corps était fatigué, mais mon esprit bouillonnait. J'imaginais Derek à la mairie, riant parmi ses amis, jouant les hommes respectables. Je me voyais là, debout, tenant la vérité comme une arme, lui arrachant son masque. Cette pensée me faisait bouillonner le sang. L'humiliation qu'il m'avait infligée lui serait rendue avec les intérêts. Je suis resté à la fenêtre jusqu'à minuit, la lueur des lumières du parking tachant la vitre. Mon reflet me renvoyait l'image d'une femme plus âgée, marquée par le temps, mais pas brisée et plus forte. Demain ne ressemblerait pas à aujourd'hui. Demain serait le premier pas pour détruire le projet de Derek, pièce par pièce, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que sa honte. Le lendemain matin, l'air dans la maison de retraite semblait plus lourd, presque électrique. Le bruit avait commencé à courir discrètement parmi le personnel que quelque chose clochait dans les papiers que Derek avait fournis. Hélène avait déjà pris des copies, et elle m'avait promis d'agir, mais je savais que l'attendre en silence redonnerait l'avantage à Derek. J'en avais fini avec le silence. Vers le milieu de la journée, l'article est apparu en ligne. Le titre était incisif et sans pitié, un homme de la région accusé d'avoir forcé sa mère âgée à entrer en maison de retraite pour vendre la maison familiale. Le papier contenait chaque détail, la signature falsifiée, la vente soudaine, le spectacle qu'il avait donné le jour de la fête des mères. Mon nom y figurait en toutes lettres, de même que le sien. L'information s'est propagée dans la ville plus vite qu'une tempête. Quand Derek a fait irruption dans ma chambre cet après-midi-là, j'ai su qu'il l'avait vu. Son visage était crispé, son sourire d'assurance balayé. Il a claqué la porte derrière lui et sa voix a fusé comme un coup de fouet, « Que as-tu fait ?» Je n'ai pas bougé de ma chaise près de la fenêtre. J'ai laissé sa fureur envahir la pièce avant de répondre, j'ai dit la vérité. C'est tout. Il arpentait la pièce, s'arrachant les cheveux, marmonnant des jurons à voix basse, tu penses que cela te rend noble ? Tu penses que quelqu'un va croire une vieille femme aigrie ? Ces mots étaient des couteaux, mais ils glissaient sur moi désormais. Je me suis penché en avant, d'une voix ferme, ils le croient déjà. Ils sont en train de le lire en ce moment même. Il s'est arrêté de marcher, son regard se faisant plus sombre, tu n'as pas idée de ce que tu as commencé. Je peux t'enterrer ici. Je peux m'assurer que personne ne t'écoute plus jamais. Je me suis levé lentement, chaque os de mon corps me faisant souffrir, mais l'esprit plus fort qu'il ne l'avait été depuis des années, tu m'as sous-estimé, Derek. Tu pensais que je resterais silencieuse. C'était ton erreur. Le silence qui a suivi était lourd, seulement rompu lorsque la jeune aide-soignante de la veille est apparue dans l'embrasure de la porte, les yeux écarquillés. Derek s'est tourné vers elle, lui ordonnant de partir, mais elle est restée immobile. J'ai vu de la peur sur son visage, mais aussi de la défiance. Elle avait lu l'article, elle aussi. Ce soir-là, Hélène a appelé l'établissement, sa voix perçant les grésillements du vieux téléphone. Elle m'a dit que le journal préparait déjà un article de suivi, cette fois avec des citations directes des membres du personnel qui avaient été témoins du comportement de Derek. Elle m'a demandé si j'étais prête à témoigner publiquement en personne. Je n'ai pas hésité, oui. Le lendemain,
le salon de la maison de retraite était bondé de résidents, de membres du personnel et d'habitants de la ville. Hélène avait organisé cela comme une réunion de quartier, mais tout le monde savait ce qu'il en était réellement. J'étais assise à l'avant, mes mains serrées l'une contre l'autre, l'acte falsifié sur la table à côté de moi. Derek a fait irruption au milieu de la séance, suivi de sa femme, le visage pâle de panique. Il a immédiatement haussé le ton, couvrant les murmures ambiants, tout cela n'est que mensonge. Elle est confuse. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. Je me suis levé, le corps tremblant mais la voix claire, mon fils a vendu ma maison en utilisant une fausse signature. Il m'a enfermé ici pour me réduire au silence. Il a souri à mes voisins en me poussant à travers ses portes. Voilà le fils que j'ai élevé. Des murmures de stupeur ont parcouru la salle. Le visage de Derek est devenu rouge de colère. Il s'est jeté en avant, le doigt pointé vers moi, tais-toi immédiatement. Hélène s'est levée rapidement, brandissant un petit enregistreur, tout le monde ici mérite d'entendre ce que vous disiez quand vous pensiez que personne n'écoutait. Elle a appuyé sur lecture, et la voix de Derek a rempli la pièce, froide, détachée, quand elle mourra, on vend tout. On prend l'argent et on passe à autre chose. La salle a explosé. Certains criaient leur incrédulité, d'autres murmuraient des injures. La femme de Derek a reculé, en larmes, alors que le masque tombait. Il a tenté de s'emparer de l'enregistreur, mais 2 membres du personnel se sont interposés. Sa voix s'est brisée, désespérée à présent, cet enregistrement ne vaut rien. Elle a déformé mes propos. Mais le mal était fait. Il avait été démasqué non seulement comme un être avide, mais comme un homme cruel, prêt à spéculer sur la mort de sa propre mère pour s'enrichir. Je me suis tourné vers lui, la voix tremblante mais plus forte que je ne l'aurais cru possible, tu voulais que le monde me voie comme une femme faible. Aujourd'hui, il te voit tel que tu es. Il s'est figé, me fixant, la poitrine haletante. Pour la première fois, j'ai vu de la peur. De la vraie peur. Le contrôle lui échappait, et il le savait. Hélène a refermé son carnet d'un geste sec, cette histoire ne fait que commencer, et la vérité ne s'effacera pas. La foule s'est dispersée en chuchotant, les flashs des chaînes de télévision locales crépitant, le personnel murmurant. Derek est resté seul, le poids de sa chute pesant sur ses épaules. Je me suis rassise, le pouls battant la chamade. L'humiliation qu'il m'avait infligée le jour de la fête des mères lui avait été renvoyée, doublée, magnifiée et marquée au fer rouge dans sa réputation pour toujours. J'ai regardé les papiers falsifiés, puis le visage de Derek, pâle et tordu par la rage. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti de la satisfaction. Il me voulait invisible. Au lieu de cela, j'étais devenu le miroir qui lui montrait ce qu'il était réellement. La réunion publique avait ébranlé Derek, mais il était loin d'en avoir fini. Je le voyais dans ses yeux alors que la foule se dispersait, que les gens chuchotaient et le pointaient du doigt. Il ne se laisserait pas faire sans réagir. L'orgueil et l'avidité lui servaient d'armure depuis trop longtemps, et les lui retirer ne faisait que le rendre plus dangereux. Ce soir-là, il est revenu à la maison de retraite. Ses pas lourds ont résonné dans le couloir avant même qu'il n'atteigne ma porte. La jeune aide-soignante qui m'avait discrètement soutenu a tenté de l'arrêter, mais il l'a bousculé, entrant dans ma chambre comme un possédé. Sa voix a envahi l'espace, tranchante et venimeuse, tu penses m'avoir humilié? Tu crois que cet article pathétique et un enregistrement bon marché vont me détruire? J'étais assise sur la chaise près de la fenêtre, le dos droit, à l'attendre. Il s'attendait à de la peur. Au lieu de cela, il s'est heurté à mon regard calme. Tu t'es détruit toi-même, Derek. Chaque mot était le tien. Il a ri amèrement, passant une main dans ses cheveux, arpentant la pièce comme un animal en cage, tu es vieille et aigrie. Personne ne se souviendra de tes paroles. On se souviendra de moi, le fils qui a pris ses responsabilités. Il s'est retourné brusquement, pointant un doigt tremblant vers moi, je t'ai offert le confort. Je t'ai offert des soins. Et c'est ainsi que tu me remercies. Je me suis levé lentement, m'appuyant sur la coudoir, mais stable, tu m'as donné des chaînes. Tu m'as exhibé comme un déchet devant les voisins. Voilà ton cadeau. Son visage s'est tordu, la fureur brisant les derniers restes de contrôle qu'il possédait. Il a saisi la chaise sur laquelle j'étais assise et l'a projetée contre le mur. Le bruit a résonné dans le couloir, provoquant des cris de surprise parmi le personnel qui passait. Sa femme est apparue dans l'embrasure, pâle et désespérée, le suppliant d'arrêter, mais il l'a ignorée.
Ses yeux se sont posés sur moi, sauvages et brûlants. « Tu penses pouvoir me faire honte ?» a-t-il hurlé, s'approchant, les poings serrés. « Tu n'es rien sans moi. » J'ai senti mon cœur battre la chamade. Mais je suis restée droite. La peur qui m'avait autrefois réduite au silence avait disparu. J'ai opposé de l'acier dans ma voix à sa rage, « Je ne suis rien à cause de toi. Je suis tout malgré toi. » Les mots l'ont frappé plus fort que n'importe quel coup. Il a vacillé, le corps tremblant, son masque s'effondrant. Puis, dans un accès de colère aveugle, il s'est jeté sur moi. La jeune aide-soignante s'est précipitée, appelant à l'aide. Mais la main de Derek s'est refermée sur mon bras, me repoussant violemment contre la commode. Une douleur vive a traversé mon épaule, mais je n'ai pas crié. J'ai plongé mes yeux dans les siens, le forçant à voir le reflet de sa propre violence. Le personnel a envahi la pièce. 2 hommes l'ont écarté, mais il se débattait, hurlant des insultes, me crachant sa fureur comme si chaque mot pouvait effacer la vérité qui se propageait déjà dans la ville. Sa femme s'est effondrée contre le cadre de la porte, en larmes, incapable de le défendre plus longtemps. L'infirmière en chef, sévère et inflexible, a ordonné à Derek de sortir. Il s'est débattu jusqu'à l'arrivée de la sécurité, qui l'a traîné dans le couloir tandis que sa voix résonnait derrière lui, « Elle ment. Elle veut me détruire. C'est ma maman et elle veut me détruire. » Je me suis laissé glisser sur la chaise, la respiration lourde, le corps endolori par la bousculade. Mais au fond de moi, j'ai ressenti un élan de triomphe. Il s'était montré tel qu'il était, non seulement avide, non seulement rusé, mais violent et il l'avait fait devant des témoins. La réunion publique avait fissuré son masque. Ce soir-là, il avait volé en éclats. Plus tard, l'aide-soignante s'est assise à mes côtés, les mains tremblantes en me versant de l'eau, les yeux écarquillés de peur et d'admiration. « Ils ont vu ?» a-t-elle chuchoté. Tout le monde a vu. J'ai hoché la tête, serrant le verre, les articulations blanches. Ce n'était plus une guerre privée. La chute de Derek était devenue un spectacle public, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Seul à nouveau, j'ai regardé les papiers falsifiés sur la commode, à côté de la page du journal de mon mari pliée soigneusement. Mon corps me faisait souffrir, mon épaule me lançait, mais ma détermination n'avait jamais été aussi forte. Derek avait essayé de m'enterrer, mais ce faisant, il s'était enterré lui-même. Je me suis adossé, respirant lentement, laissant la douleur se muer en détermination. Le combat ne portait plus sur la maison, l'acte de propriété, ni même le chêne dans le jardin. Il portait sur quelque chose de plus profond, la dignité, le droit d'être vu, d'être estimé, de ne pas être effacé par le sang même que l'on a mis au monde. J'ai murmuré dans la pièce silencieuse, la voix stable et inébranlable, « Tu voulais la guerre, Derek. Maintenant, tu l'as. » L'agression dans ma chambre avait laissé un bleu sur mon épaule et une marque bien plus sombre sur la réputation de Derek. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans l'établissement et au-delà. Le personnel chuchotait, les résidents observaient et la petite ville commençait à gronder d'indignation. Ce qui avait commencé par des murmures était désormais un incendie, et Derek se tenait au milieu du brasier. Mais au lieu de reculer, il a décidé de pousser plus loin, de m'affronter de la manière la plus publique qui soit. 2 jours plus tard, la maison de retraite organisait son rassemblement communautaire mensuel dans la grande salle. Des familles venaient voir leurs proches, des responsables locaux s'y arrêtaient souvent et la presse avait commencé à tourner autour des lieux en raison de l'article d'Hélène. Hélène elle-même était présente, son carnet à la main. Je savais que Derek ne pourrait pas s'empêcher de venir. Il vivait pour le paraître, même quand son masque se vissait. Lorsqu'il est entré dans la salle, l'atmosphère a changé, sa voix résonnant à travers la pièce avant même qu'il ne m'atteigne, « La voilà, ma mère, la femme qui cherche à ruiner son propre fils. » Il a ouvert les bras, jouant pour le public, « Vous me connaissez tous. J'ai pris soin d'elle. J'ai fait des sacrifices, et voilà ce que je reçois en retour. » La foule s'est agitée, mal à l'aise. Certains secouaient la tête, d'autres m'observaient, attendant ma réaction. Je suis resté assise jusqu'à ce qu'il soit assez près, puis je me suis levé, m'agrippant au bord de la table pour garder l'équilibre, mais gardant le menton haut. « Derek, tu as vendu ma maison avec une signature falsifiée. Tu m'as enfermé dans cet endroit comme un bagage que tu voulais ranger à l'abri des regards. » Sa mâchoire s'est serrée, mais il a essayé de maintenir sa mise en scène, « Ce n'est pas vrai. » Elle est confuse, manipulée par des journalistes qui ne cherchent que le scandale.
Hélène s'est levée de sa chaise, nous avons des témoins, nous avons des documents et nous avons vos propres paroles. Elle a désigné le personnel au fond de la salle, dont plusieurs membres s'étaient manifestés depuis le dernier incident. Le masque de Derek a glissé à nouveau, ses yeux se sont rétrécis, son sourire s'est effacé. Il s'est tourné vers moi, la voix basse mais assez forte pour que tout le monde l'entende, tu es ingrate. Tu es en train de détruire cette famille. Je me suis approché, ma voix couvrant la sienne, il n'y a plus de famille lorsqu'un fils traite sa mère comme un fardeau à cacher. Tu as choisi l'argent plutôt que le sang. Des murmures de stupeur ont parcouru la salle. La femme de Derek, debout contre le mur, a baissé la tête, incapable de croiser le regard de quiconque. Il s'est retourné vers elle, lui ordonnant de le défendre. Elle a balbutié, la voix brisée. Et à cet instant, le dernier fil de son contrôle s'est rompu. Il s'en est pris au personnel, les accusant de mentir, puis s'est tourné vers Hélène, la traitant de parasite. La salle a sombré dans le chaos, mais j'ai refusé de laisser ma voix être étouffée. J'ai crié à travers le vacarme, le corps tremblant mais les mots fermes, quand tu m'as traîné à travers ces portes le jour de la fête des mères, tu pensais m'avoir effacé. Mais regarde autour de toi. Tout le monde te voit désormais. La foule a explosé. Certains appréhendaient, d'autres criaient leur accord. Le visage de Derek s'est tordu, rouge de colère, la sueur coulant sur ses tempes. Il s'est jeté vers moi, mais la sécurité était déjà en mouvement. Ils l'ont intercepté avant qu'il ne m'atteigne, le retenant tandis qu'il hurlait, « C'est ma mère. Elle me doit tout. » Je l'ai regardé, ma voix calme mais portant loin, « Je ne te dois rien d'autre que la vérité. » Son corps s'est affalé alors que la sécurité le traînait vers la sortie, ses protestations résonnant dans la salle. La mise en scène s'était effondrée, le masque brisé devant les personnes même qu'il trompait autrefois. Quand la salle est enfin revenue au calme, Hélène a posé sa main sur mon bras, « Tu as réussi », a-t-elle chuchoté. Mais je savais que ce n'était qu'une bataille dans cette guerre. Derek ne se rendrait pas facilement. Il avait goûté au pouvoir, et il s'y accrocherait même s'il lui échappait des mains. Ce soir-là, seul dans ma chambre, j'ai repassé la scène. Sa voix, aiguë et désespérée, le silence de sa femme, la stupeur de la foule. J'ai ressenti la douleur dans mon épaule, mais sous la douleur se cachait quelque chose de plus vif, de la satisfaction. Pour la première fois depuis des années, j'avais parlé sans crainte, et les gens m'avaient écouté. Pourtant, je savais aussi que la rage de Derek avait franchi un nouveau seuil. Son orgueil était blessé au-delà de toute guérison, et les hommes blessés sont dangereux. La guerre n'était pas finie. Elle était sur le point de monter d'un cran. Le lendemain matin de l'incident dans la grande salle, l'établissement vibrait d'une tension palpable. Les résidents chuchotaient, le personnel se déplaçait d'un pas pressé, et je sentais la tempête approcher. Derek avait été expulsé la veille, mais je savais qu'il ne resterait pas à l'écart. Son orgueil avait été bafoué en public, et un homme comme lui ne répondrait à l'humiliation que par la rage. En début d'après-midi, la prédiction s'est réalisée. J'ai entendu sa voix résonner dans le couloir avant même qu'il n'apparaisse. Il criait mais fort que jamais, insistant sur son droit de me voir, bousculant les infirmières qui tentaient de lui barrer la route. Lorsqu'il a fait irruption dans le salon où j'étais assise, son visage était tordu, déformé par la fureur et le désespoir. Il m'a pointé du doigt, sa voix tremblant de venin, « Tu penses que c'est fini? Tu crois pouvoir te moquer de moi ?» Je me suis levé, le corps endolori, mais la voix ferme, « Je ne me suis pas moqué de toi. Tu t'en es chargé toi-même. » Ses poings se sont serrés, tout son corps tremblant. Autour de nous, les résidents se sont figés. Le personnel a retenu son souffle, personne n'osant bouger. Sa femme le suivait, son maquillage coulant, les yeux écarquillés de honte et de terreur. Elle a murmuré son nom comme une supplique, mais il l'a écarté. Derek s'est approché, pointant son doigt vers ma poitrine, « Je t'ai tout donné. Je t'ai nourri, logé, soigné, et tu me rembourses par la trahison. » J'ai laissé ces mots résonner, puis j'ai répliqué avec la vérité qui tranchait plus net que n'importe quelle accusation, « Tu ne m'as rien donné d'autre que des chaînes. Tu as volé ma maison. Tu t'es moqué de ma vie. Et tu as essayé de m'enterrer vivante dans cet endroit. » Des murmures de surprise ont parcouru la pièce. La rage de Derek a basculé dans la folie. Il s'est jeté en avant, me saisissant le bras si fort que j'ai senti le bleu se former instantanément. Sa voix s'est brisée dans un cri, « J'aurais dû faire ça plus tôt.
J'aurais dû te réduire au silence avant que tu ne tournes tout le monde contre moi. Avant que quiconque ne puisse l'arrêter, il m'a repoussé en arrière. Mon corps a heurté le bord de l'escalier qui descendait vers la salle de loisirs. Pendant un instant, le monde a basculé. Puis j'ai senti que je tombais. Une douleur fulgurante m'a transpercé lorsque j'ai heurté les marches, mon bras se tordant sous moi, le souffle coupé. Des cris ont rempli l'air. Le personnel s'est précipité. Les résidents criaient et la jeune aide-soignante qui m'avait toujours surveillé a couru à mes côtés. Elle a crié pour qu'on appelle la sécurité, ses mains tremblant alors qu'elle tentait de me relever. Ma vision s'est troublée, mais à travers le brouillard, j'ai vu de loin Derek, figé en haut des escaliers, la poitrine haletante. Il était enfin allé trop loin, et l'horreur sur le visage de sa femme montrait qu'elle le savait, elle aussi. C'est alors que retentit le son qui scella le destin de cette affaire, le garde de sécurité diffusait l'enregistrement de la caméra du couloir, montrant clairement les mains de Derek me poussant. La séquence s'est propagée instantanément sur les téléphones et les écrans, capturée par les membres du personnel qui filmaient le chaos. Son acte n'était plus une rumeur ou une accusation. C'était la vérité indéniable gravée en pixels, lue et relue à l'infini. Allongé sur le sol, le bras me lançant et le corps endolori, j'ai pourtant senti un sentiment de victoire m'envahir. Il s'était démasqué complètement. Le fils qui prétendait protéger sa mère était désormais marqué comme l'homme qui avait tenté de la détruire. La sécurité s'est saisie de lui, le traînant dehors tandis qu'il criait frénétiquement, elle a trébuché. C'était un accident. Elle ment pour me ruiner. Ses paroles sonnaient creux, étouffées par les images qui défilaient sur les écrans. Les résidents le pointaient du doigt, le personnel chuchotait avec colère et sa femme s'est effondrée sur une chaise, pleurant de manière incontrôlable. Alors qu'on me hissait sur une civière, j'ai croisé le regard de Derek une dernière fois. Son visage était vidé de l'assurance arrogante qu'il affichait depuis des années. À la place se lisait de la panique, le regard d'un homme qui regarde sa vie entière s'effondrer. J'ai murmuré à travers la douleur, juste assez fort pour qu'il m'entende, tu me voulais silencieuse. À présent, le monde entier m'entend. Les sirènes hurlaient pendant qu'on me transportait vers l'aile médicale, mais le son à mes oreilles était plus doux que la douleur. C'était le bruit de la justice qui se refermait sur lui. Derek avait franchi la ligne rouge, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. La chute m'avait fait souffrir, mais c'était sa chute à lui qui importait le plus. Son orgueil, son avidité, sa violence, le tout exposé devant les personnes même qu'il avait tenté d'impressionner. Ce soir-là, allongé sur un lit d'hôpital, le bras bandé serré, j'ai fixé le plafond et j'ai laissé le poids de la situation s'installer. Ce combat avait failli me coûter mon corps, mais il avait porté le coup qu'il avait brisé. La guerre de Derek était finie. Le combat pour la dignité, pour la vérité, pour le droit d'être vu ne faisait que commencer, et pour la première fois depuis des années, je savais que je ne perdrais pas. La chambre d'hôpital sentait l'antiseptique, les murs trop blancs, trop calmes. Mon bras me lançait dans son écharpe, mais la douleur était un rappel constant de ce que Derek avait fait et de sa chute vertigineuse. Je savais que la ville en parlait déjà. La vidéo de lui me poussant dans les escaliers avait été lue sur les téléphones, au journal du soir, et même partagée en ligne par des inconnus. Sa voix, sa rage, sa violence étaient exposées au monde entier. Ce soir-là, Hélène est apparue à mon chevet, son carnet à la main. Elle s'est approchée, ses mots pressants, c'est partout. Il ne peut pas y échapper. Les journalistes veulent des déclarations. La police prépare les chefs d'inculpation. Cela a dépassé de loin les murmures d'une salle des fêtes. J'ai hoché la tête, la poitrine lourde mais le regard ferme, il voulait m'effacer. Au lieu de cela, il s'est effacé lui-même. La porte s'est ouverte et la femme de Derek s'est glissée à l'intérieur. Son maquillage était étalé, son corps tremblant. Elle me regardait comme si elle me découvrait pour la première fois. J'ai essayé de parler, mais ses mots ont fusé en premier, il est en train de tout perdre. Son travail, ses amis, même son frère ne prend plus ses appels. Elle serrait son sac à main comme si c'était la seule chose qui l'empêchait de s'effondrer. Je n'aurais jamais pensé qu'il irait aussi loin. J'ai observé son visage, la culpabilité se lisant dans ses yeux, tu te tenais à ses côtés, dis-je, ma voix calme mais teintée d'acier. Tu l'as regardé me mettre ici. Tu l'as laissé m'humilier. Des larmes ont coulé sur ses joues et elle s'est laissée tomber sur la chaise près de mon lit, j'ai eu tort. J'ai été faible. Je pensais qu'il avait raison.
Que tu serais mieux ici. Je n'aurais jamais imaginé qu'il chercherait à te faire du mal. Ces mots étaient du sel sur une plaie ouverte. Mais c'était aussi la vérité. Derek n'avait pas agi seul. Sa cruauté avait été rendue possible par le silence, par ceux qui détournaient le regard. Pourtant, en observant ses mains tremblantes, j'ai senti un changement en moi. Elle n'était plus une complice. Elle était une autre victime de son avidité. Plus tard dans la nuit, la police est arrivée. 2 officiers se tenaient près de la porte, ferme et inflexible, tandis que Derek était conduit menotté dans le couloir. Son visage était pâle, sa mâchoire serrée, ses yeux fuyant les flashs des appareils photo et les murmures des voisins. Il a essayé de parler, mais les officiers l'ont maintenu en mouvement. Sa femme s'est levée, se cachant le visage tandis que des sanglots lui échappaient. Je me suis redressé dans mon lit, ignorant la douleur dans mon corps. Pour la première fois, le regard de Derek a croisé le mien sans le bouclier de l'arrogance. Ce que j'y ai lu n'était pas de la puissance. C'était du désespoir. Il voulait crier, inventer un autre mensonge, mais chaque mot qu'il aurait pu utiliser lui avait déjà été retiré par la vérité que les caméras avaient capturée. Les officiers se sont arrêtés juste assez longtemps pour que les journalistes lancent leurs questions. La bouche de Derek s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Son silence était plus fort que n'importe quelle excuse. Alors qu'on l'emmenait, Hélène s'est approchée de moi, la ville n'oubliera jamais cela. Il est fini. Mais je savais qu'il ne s'agissait pas seulement de sa fin à lui. Il s'agissait de chaque personne qui avait été réduite au silence, de chaque parent écarté, de chaque aîné traité comme un fardeau plutôt que comme une vie vécue. Derek était devenu le visage de cette cruauté. Et maintenant, sa chute portait le poids de quelque chose de plus grand. Le lendemain matin, les gros titres étaient impitoyables, un homme de la région arrêté pour maltraitance sur personne âgée. La vidéo montre une agression violente sur sa mère. Chaque article le décrivait non pas comme un fils, mais comme un prédateur, un avertissement pour ceux qui pensaient que leurs parents pouvaient être jetés. Ma photo figurait à côté de la sienne en première page, moi avec une écharpe, lui avec des menottes. Le contraste disait tout. Des voisins sont passés à l'hôpital, certains avec des fleurs, d'autres avec des excuses. Je les entendais murmurer qu'ils avaient cru à l'histoire de Derek au début, tant il avait été convaincant. Un homme plus âgé m'a serré fort la main et m'a dit « Nous vous voyons désormais. Nous ne détournerons plus le regard. » Allongé contre les oreillers, j'ai fermé les yeux et j'ai laissé ces mots m'envahir. Pendant des semaines, Derek avait essayé de m'effacer, de me dépouiller de ma dignité, de me réduire au silence. Mais j'étais là, vivante, écoutée et plus forte qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Sa chute m'avait non seulement libéré, mais elle avait ouvert les yeux de toute la communauté. Ce soir-là, alors que les lumières s'éteignaient et que les couloirs devenaient calmes, je me suis laissé respirer. Le combat n'était pas fini. Il y aurait des procès, des témoignages, des batailles juridiques. Mais le vent avait tourné. Derek n'était plus l'homme qui contrôlait le récit. Il était l'homme en combinaison orange, sa violence gravée à jamais dans les mémoires. J'ai murmuré dans l'obscurité, non pas pour lui, mais pour moi-même, tu pensais m'avoir détruite, mais c'est moi qui t'ai brisée. Le tribunal était bondé. Des journalistes s'alignaient le long du mur du fond. Des voisins remplissaient les bancs et l'air était chargé d'une tension qui rendait chaque inspiration lourde. J'ai avancé lentement dans l'allée centrale, le bras toujours dans son écharpe, mais je gardais la tête haute. Chaque pas résonnait du poids de mois d'humiliation et du basculement soudain du pouvoir. Derek était déjà assis à la table de la défense, son costume froissé, le regard sombre à cause du manque de sommeil. Il semblait plus petit qu'avant, dépouillé de l'arrogance qui l'enveloppait autrefois comme une armure. Le juge est entré et le silence s'est fait. Les débats ont commencé rapidement. L'avocat de Derek a tenté d'ouvrir l'audience en parlant de loyauté familiale, de malentendus, d'un parent ingrat déformant la vérité. Mais la salle bruissait d'incrédulité. Les gens avaient vu la vidéo, avaient entendu l'enregistrement. Les paroles de son avocat sonnaient creux face aux faits indéniables. Le moment venu, Hélène s'est levée et a lu à haute voix les preuves accumulées, l'acte falsifié, les documents financiers, les témoignages du personnel témoin de la rage de Derek. Chaque mot frappait comme un marteau. Derek s'agitait sur sa chaise, la sueur brillant sur son front, sa mâchoire se serrant à chaque nouvelle révélation. Puis vint la vidéo. Elle fut projetée sur un écran à l'avant de la salle d'audience,
le son de sa voix remplissant l'espace. Tout le monde regarda les mains de Derek me pousser dans les escaliers, sa fureur évidente, ses mots dégoulinant de venin. Les murmures de stupeur qui ont rempli la salle d'audience ont frappé mais fort que n'importe quel coup de marteau. Le juge s'est penché en avant, le regard noir, et les épaules de Derek se sont affaissées comme si le poids de ses actes venait de l'écraser. J'ai été appelé à témoigner. Le greffier m'a prêté serment et je me suis tenu debout devant la salle, le cœur calme mais les mains tremblant légèrement. J'ai regardé le juge, puis l'assemblée et enfin Derek. Ma voix n'a pas tremblé, le jour de la fête des mères, mon fils m'a traîné hors de chez moi. Il a falsifié ma signature, a vendu ma maison et m'a enfermé dans un endroit où il pensait me réduire au silence. Il appelait cela du soin. C'était de la trahison. Je lui ai donné ma vie et en retour, il a tenté de m'effacer. Cette pièce n'est pas seulement à propos de moi. Il s'agit de chaque mère, de chaque père qui a été traité comme un fardeau. Nous ne sommes pas des fardeaux. Nous ne sommes pas jetables. Derek voulait que le monde croie que je n'étais rien. Mais aujourd'hui, le monde voit la vérité. J'ai tourné mon regard vers lui. Derek m'a fixé en retour, la bouche serrée, les yeux vitreux. Pour la première fois, il ne pouvait pas détourner le regard. J'ai laissé le silence s'étirer, mes mots s'imprégnant dans les murs de la salle d'audience. Le procureur s'est levé, s'appuyant sur ma déclaration avec précision, Derek n'était pas un homme dépassé par les responsabilités. Il était calculateur, manipulateur et dangereux. Il avait volé, il avait menti, et une fois démasqué, il avait recouru à la violence. L'affaire ne portait plus sur de la paperasse ou de la propriété. Elle portait sur de la maltraitance, sur la dignité des personnes vulnérables, sur la vérité de ce qu'il était réellement. L'avocat de Derek a tenté de le sauver avec des témoins de moralité, mais chaque tentative s'est effondrée lors du contre-interrogatoire. Des anciens collègues ont admis qu'il avait toujours été colérique. Des voisins ont murmuré qu'il affichait de l'argent qui ne lui appartenait pas. Sa femme, pâle et brisée, a apporté le témoignage final qui a tout scellé. Sa voix s'est brisée lorsqu'elle a admis qu'elle était restée sans réagir pendant qu'il me forçait à entrer en maison de retraite. Elle a pleuré en confessant qu'elle avait été complice, mais qu'elle n'avait jamais imaginé qu'il chercherait à me faire du mal. La salle d'audience a basculé, chaque regard se posant sur Derek tandis que les larmes de sa femme confirmaient ce que le monde savait déjà. Au moment des plaidoiries finales, le sort de Derek était scellé. Il était affalé, sa cravate desserrée, ses mains crispées sur la table comme si elles pouvaient l'empêcher de sombrer. Son avocat a marmonné une faible demande de clémence, mais l'assistance est restée insensible. Les mots du juge ont résonné comme de l'acier, les preuves sont accablantes. L'accusé est reconnu coupable de maltraitance sur personne âgée, de falsification de documents et d'agression. La sentence reflètera non seulement les crimes commis, mais aussi la cruauté avec laquelle ils ont été perpétrés. Le marteau a frappé et la salle d'audience a bruissé de commentaires. Les journalistes écrivaient frénétiquement. Les voisins secouaient la tête et la femme de Derek s'est effondrée en sanglots. Derek lui-même s'est figé, la bouche entr'ouverte, le visage pâle. Il m'a regardé une dernière fois, les yeux écarquillés par un mélange de haine et de désespoir. Je n'ai pas bronché. J'ai soutenu son regard, ferme, jusqu'à ce que le bailli pose sa main sur son épaule et l'emmène menotter. En cours de route, la lumière du soleil a frappé mon visage, chaude et vive. Pendant des mois, j'avais vécu sous le poids de la trahison, de l'humiliation et de la peur. Aujourd'hui, j'avais regardé ce poids glisser sur les épaules de l'homme qui l'y avait placé. La chute de Derek était complète, non pas parce que je l'avais détruit, mais parce qu'il s'était détruit lui-même. Alors que la foule se dispersait, je suis resté sur les marches, respirant profondément, laissant le bruit s'estomper. Le combat pour ma dignité avait été mené en public. Et la victoire n'était pas seulement la mienne. Elle appartenait à chaque personne qui avait été réduite au silence, à chaque aîné traité comme un moins que rien. Derek était parti, mais la vérité restait, lumineuse et inébranlable. Le tribunal s'est vidé, mais le bruit du verdict résonnait encore dans mon esprit. Coupable. Ce mot portait le poids de chaque bleu, de chaque humiliation. De chaque nuit passée à me demander comment mon propre fils avait pu me trahir. Pourtant, alors même que le bruit du marteau du juge s'estompait, je savais qu'une dernière confrontation m'attendait. Elle ne devait pas se faire devant des caméras ou une salle comble. Elle devait se faire face à face, dépouillée de tout public et de toute mise en scène.
2 jours plus tard, la police a organisé une brève rencontre. On m'a conduite dans la salle des visites, les murs gris, l'air lourd de cette odeur de désinfectant et de sueur. La vitre de séparation nous séparait, un combiné de téléphones suspendus de chaque côté. Derek était assis là, déjà dans sa combinaison orange, les mains menottées. Il paraissait plus vieux qu'il ne l'avait été depuis des semaines, les épaules voûtées, les yeux creux. Pour la première fois, je voyais mon fils sans l'armure de l'arrogance. Il a décroché le combiné lentement, la voix brisée et rauque, « Tu m'as détruit ». J'ai pressé le combiné contre mon oreille, la main ferme, « Non, Derek, tu t'es détruit toi-même ». Sa mâchoire s'est serrée et ses yeux se sont baissés vers la table, je voulais la maison. Je voulais l'argent. J'en avais assez de travailler et de trimer pendant que tout le monde semblait s'en sortir. Sa voix est devenue plus aiguë, je pensais que je méritais plus. Je pensais que tout cela m'était dû. Je l'ai laissé finir avant de parler, rien ne t'était dû en dehors de la vérité. Et la vérité, c'est que l'amour n'est pas une transaction. Tu avais une mère qui t'a donné tout ce qu'elle avait. Tu as décidé que ce n'était pas suffisant. Il a frappé du poing contre la table, faisant teinter les chaînes à ses poignets, tu te crois si vertueuse? Tu ne m'as jamais vu. Tu n'as jamais remarqué à quel point je détestais me sentir petit. Tout le monde avait plus que moi, et je devais me contenter de miettes. Ma poitrine s'est serrée, mais j'ai gardé une voix ferme, j'ai remarqué. J'ai remarqué chaque fois que tu as menti, chaque fois que tu as laissé l'amertume te dévorer tout entier. J'ai remarqué le garçon qui me tenait la main autrefois et l'homme qui a choisi de laisser l'avidité remplacer l'amour. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais la colère a repris le dessus, je suis ici parce que tu voulais m'humilier. Tu voulais te venger. Je me suis penché en avant, le visage tout près de la vitre, je voulais la justice. Tu t'es humilié toi-même le jour où tu m'as traîné à travers ces portes. Tu t'es trahi toi-même en imitant mon nom. Tu t'es condamné toi-même en me poussant dans ces escaliers. Pendant un instant, le silence s'est installé entre nous. Ses lèvres tremblaient, ses yeux s'agitant comme un animal traqué. Puis sa voix s'est brisée dans un ton presque enfantin, « Je ne pensais pas que tu te battrais. » Ces mots m'ont blessé plus profondément que n'importe quelle insulte. J'y ai vu la vérité. Il avait cru que j'étais faible, que l'âge m'avait dépouillé de toute volonté. Il avait confondu l'endurance avec la soumission. J'ai parlé doucement, la voix empreinte d'acier, « Tu t'es trompé. » Il a baissé la tête, les épaules tremblantes, sa voix retombant dans un murmure, « Qu'est-ce qui va m'arriver maintenant ?» J'ai laissé le silence s'installer, puis j'ai répondu, « Ce n'est pas mon choix. C'est la conséquence du tien. » Le garde a signalé la fin de la visite, mais j'ai gardé les yeux sur lui tandis que je reposais le combiné. Derek a levé la tête, les larmes coulant sur son visage, la bouche ouverte comme pour parler à nouveau, mais aucun mot n'est sorti. Les chaînes ont tinté tandis que le garde l'emmenait, et pour la première fois de ma vie, je ne l'ai pas suivi du regard. En sortant de l'établissement, l'air extérieur m'a semblé vif, presque purificateur. Je savais que le procès avait été la fin publique, mais cela en était la fin privée. Derek avait plongé ses yeux dans les miens et s'était vu mis à nu non pas un fils, non pas un soignant, non pas un homme aux commandes, juste un être humain brisé par sa propre avidité. La douleur dans mon épaule me lançait tandis que je marchais, mais en dessous se cachait quelque chose de plus stable, de plus fort. Cette histoire ne portait pas seulement sur sa chute. Elle portait sur la réappropriation de ma propre voix, sur le fait de rester debout même lorsqu'il avait tenté de m'ensevelir. Alors que la voiture s'éloignait, j'ai fermé les yeux et j'ai laissé s'installer la vérité finale. Le combat s'achevait. Ce qui restait était le chemin vers la guérison, l'espace où la rédemption et la justice allaient se rencontrer. Et dans cet espace, je déciderais de la façon dont l'histoire de ma vie continuerait, libre de son ombre. Les jours qui ont suivi la sentence se sont écoulés dans le calme, presque de manière déroutante. La ville, autrefois en ébullition à cause des commérages et des gros titres, a commencé à s'apaiser. Des voisins qui chuchotaient autrefois avec suspicion m'accueillaient désormais avec chaleur. Les personnes même qui avaient détourné le regard quand Derek m'exhibait pour m'emmener à la maison de retraite venaient maintenant avec des fleurs, des repas, des excuses qui semblaient maladroites mais sincères. Je les acceptais, non pas parce que j'avais besoin de leur pitié, mais parce que je savais que la vérité avait été vue, et cela comptait plus que n'importe quelle excuse. La maison de retraite m'a libéré peu de temps après. Hélène m'a conduite dans un petit appartement qu'elle m'avait aidé à trouver. C'était modeste, propre,
avec de grandes fenêtres laissant entrer la lumière du soleil. Ce n'était pas la maison que Derek avait volée, mais c'était la mienne, choisie selon mes propres conditions. En posant mon sac sur la table, j'ai senti quelque chose se libérer dans ma poitrine. Ce n'était pas de la défaite. C'était de la liberté. La guérison n'est pas venue en un instant. Mon bras me faisait souffrir chaque matin, rappel physique de la chute. Les nuits ramenaient des ombres de la rage de Derek, le souvenir de sa main sur mon bras, sa voix basculant dans la violence. Mais chaque jour, le poids diminuait. J'ai commencé à marcher le matin, lentement d'abord, puis plus longtemps, respirant l'air sans craindre d'être épiée ou réduite au silence. Des lettres ont commencé à arriver, certaines de parfaits inconnus qui avaient lu des articles sur l'affaire, d'autres de personnes des villes voisines. Des femmes plus âgées écrivaient au sujet de leur propre fils ou fille, de la peur d'être écartées, de la solitude de se sentir invisible. Certaines me remerciaient d'être restées debout, d'avoir parlé alors qu'elles ne le pouvaient pas. Je lisais chaque lettre, les larmes embrumant parfois les mots, et j'ai réalisé que cela dépassait de loin le cas de Derek. Il s'agissait de nous tous, de chaque parent luttant pour être vu comme un être humain plutôt que comme un fardeau. Un après-midi, Hélène est venue me voir, des papiers à la main. Elle m'a annoncé que les autorités mettaient en place un programme d'aide locale pour la protection des personnes âgées, né de mon affaire. Elle m'a demandé si j'avais le goût de prendre la parole lors de l'inauguration. Au début, j'ai hésité. J'avais déjà tant exposé de moi-même, de ma souffrance, de la trahison de ma famille. Mais j'ai pensé à ces lettres, au visage des résidents de la maison de retraite qui m'avaient regardé me tenir debout dans cette salle. J'ai accepté. Le jour de l'événement, je me suis tenu devant une foule modeste au centre communautaire. Mon bras guérissait, ma voix était ferme. Je leur ai raconté ce qui s'était passé, non pas comme un commérage, mais comme la vérité. J'ai parlé du silence, de la rapidité avec laquelle la dignité peut être volée lorsque les gens détournent le regard. J'ai parlé de courage, de la force de parler même lorsque votre propre famille se retourne contre vous. Et je leur ai dit autre chose, quelque chose que j'avais appris dans la souffrance, la justice n'est pas seulement un châtiment. La justice consiste à se rappeler qui l'on est quand les autres tentent de vous effacer. Ensuite, alors que les gens faisaient la queue pour me serrer la main, je n'ai ressenti aucun triomphe, aucune jubilation, seulement de la paix. Derek était sorti de ma vie, ses choix désormais limités par des barreaux et le temps. Sa femme était partie, emportant le peu de dignité qu'elle pouvait sauver. Je ne la détestais pas, bien que son silence m'ait blessé presque aussi profondément que la cruauté de son mari. La haine était trop lourde à porter plus longtemps. Dans le calme de mon appartement ce soir-là, je me suis assise près de la fenêtre, la page du journal de mon mari pliée soigneusement sur la table à côté de moi. « Protège la maison », avait-il écrit. J'avais perdu la maison, mais j'avais protégé quelque chose de plus grand. Je m'étais protégé moi-même, ma dignité, ma vérité. Quand je pensais à Derek, je ne voyais plus seulement l'homme qui m'avait trahi. Je voyais le garçon brisé qui croyait que le pouvoir comblerait le vide en lui. Il avait choisi l'avidité plutôt que l'amour, la cruauté plutôt que la compassion, et cela l'avait détruit. Je ne pouvais pas pardonner ses actes, mais je pouvais libérer la haine. La porteur m'aurait enchaîné à lui pour toujours. Le chemin à venir n'était pas parfait. Il y aurait toujours des ombres, des moments où je me souviendrais de la douleur de l'humiliation, de la morsure de la trahison. Mais désormais, ces souvenirs ne me gouvernaient plus. Ils faisaient partie de mon histoire, oui, mais pas de toute mon histoire. Le reste m'appartenait, à écrire en liberté, en dignité, en paix. La justice avait été rendue. Le pardon, sous sa forme tranquille, avait suivi. Et pour la première fois depuis des années, je me sentais entière. Si vous êtes resté avec moi jusqu'à la fin de cette histoire, je tiens à vous remercier. Ce qui m'est arrivé peut sembler dramatique, mais pour de nombreuses familles, l'abandon et la maltraitance des aînés sont des vérités réelles et douloureuses. Avez-vous déjà été témoin de la maltraitance ou du silence forcé d'une personne âgée? Partagez vos pensées dans les commentaires. Votre voix compte. Et en prenant la parole, nous pouvons nous assurer que des histoires comme la mienne ne soient pas seulement des récits de survie, mais des rappels que la justice et la dignité appartiennent à chacun d'entre nous.